Avant de commencer à peindre, j'ai commencé par m'échauffer sur du papier en cellulose. Vous inquiétez pas, on va revenir sur les couleurs, sur la composition juste après, mais c'était pour vous montrer ça en accéléré. Très important de faire cet exercice de lâcher prise. Je peins là sans trop réfléchir. Je regarde ma photo de référence et puis j'essaie juste de reproduire ce que je vois. Je sais que ça va pas forcément aboutir vers le résultat que je souhaite, mais ça me permet de rentrer dans un état méditatif et ainsi de pouvoir peindre plus librement. Alors pour ce bouquet, je sais que j'aimerais avoir une composition sauvage, donc je veux pas que ce soit trop bien rangé. Et là mon petit essai m'a permis de voir que ça allait être compliqué de faire ça de façon spontanée et qu'un petit croquis m'aiderait beaucoup à pouvoir placer les éléments pour que ce soit un petit peu foufou et voilà, qu'il y ait cet effet de fleurs sauvages. Je trouve que pour un bouquet de fleuriste, un bouquet bien rangé entre guillemets, c'est plus facile de peindre de façon spontanée. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Si vous avez l'impression que vous pouvez plus facilement peindre sans croquis, n'hésitez pas à le faire. Je suis pas mal d'artistes qui arrivent à peindre des bouquets de façon complètement spontanée, sans croquis. En tout cas, je ne vois pas leurs croquis. Et je suis toujours très admirative de ça, mais moi c'est vrai que ça m'aide vraiment beaucoup de savoir où je vais placer mes fleurs et surtout les branches au final, puisque c'est les branches qui donnent le mouvement d'un bouquet. Donc là vous pouvez me voir en train de réfléchir. J'ai mes photos d'inspiration sous les yeux qui m'aident à placer les éléments. J'essaye d'avoir des petites fleurs, des plus grosses fleurs. Et puis pour que ça ait un look un peu sauvage, qu'il y ait des fleurs qui tombent un petit peu vers le bas. Je veille à ne pas dessiner des tiges trop droites pour garder cette impression de naturel. Et tout l'intérêt de faire un croquis, c'est qu'on peut ajuster petit à petit en fonction du rendu. Là par exemple, je trouve que la petite branche à gauche ne convient pas, c'est pas harmonieux et puis je trouve que la composition est déséquilibrée. Donc je préfère finalement rajouter une petite branche à droite. Et je sais que maintenant il faut que j'ajuste la taille des fleurs pour que ce soit plus équilibré et moins symétrique. Pour avoir ce rendu de fleurs sauvages, je rajoute aussi une petite fleur de profil sur laquelle on pourra voir les petits pistils. Je sais que je les peindrai en vert. Je vais rajouter une autre petite fleur pour équilibrer un peu le tout. C'est parti pour l'étape du décalcage du croquis. Donc je place ma feuille aquarelle par-dessus le croquis sur ma tablette lumineuse. Et vous voyez, on peut très bien voir par transparence le croquis. Donc je viens le décalquer. Je ne vais pas décalquer tous les détails de mon croquis. Simplement les tiges et puis rapidement les fleurs, mais sans mettre trop de détails puisqu'après je vais venir effacer avec une gomme pour pas qu'on puisse voir mon tracé en dessous de l'aquarelle. Avec une gomme mie-de-pain, je viens effacer mon croquis. L'avantage de cette gomme, c'est qu'elle ne laisse pas de petites bouloches. Du coup, je viendrai aussi l'utiliser pendant la peinture s'il reste un petit peu trop de crayon. Vous voyez, on devine quand même le crayon. Je prépare ma gamme de couleurs, donc du jaune citron mélangé avec du vert de vessie. Je vais aussi prendre du jaune Winsor et je vais tester avec mon verre de vessie le mélange. Je vais y ajouter du vert de périlène pour le contraste.
Et voilà, j'ai mes couleurs pour le bouquet. Donc vous voyez, très peu de couleurs. Mais on a un bon équilibre des couleurs froides, des couleurs chaudes, du contraste avec le vert de Pearlene. Donc je pense que ça va être plutôt sympa comme rendu. Je prépare ma palette, donc les mélanges que je vous ai montrés précédemment, je les prépare en avance sur ma palette pour éviter d'avoir à faire trop de mélanges. J'avais pas mis sur la petite gamme de couleurs le rose opéra. En fait, je vais mélanger du vert du vessie avec du rose opéra pour obtenir un marron. Allez, c'est parti, je vais peindre ma première fleur. Donc l'avantage du croquis, c'est que là, je sais où je vais. Donc je peux partir sur les fleurs tout en sachant où seront placées les tiges, ce qui simplifie quand même pas mal la vie. Donc vous allez voir que je vais y aller petit à petit, sans me presser. Je vais faire attention de faire varier les jaunes. Donc de temps en temps, je vais utiliser mon vert citron, d'autres fois mon vert Winsor. Le rendu est différent et je veux créer une diversité, des nuances et des contrastes dans mon bouquet. De même, les tiges, je vais les tracer avec un mélange de jaune citron et de vert de vessie qui est assez saturé. Et de temps en temps, je viendrai utiliser le mélange de vert de vessie et de rose opéra qui est plus dans les tons de marron pour les petites branches, les petits bourgeons qu'on peut apercevoir sur les photos d'inspiration. Je n'hésite pas à tourner ma feuille pour que ce soit plus facile pour peindre les petites feuilles. Et là, pendant que le mélange est bien humide, je rajoute du vert de Pearlene pour ajouter du contraste. Les couleurs vont fusionner vu que tout est bien humide. Là, je suis passée à du jaune Winsor, alors qu'auparavant j'étais plus sur du jaune citron. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de travailler lorsqu'on a les couleurs qui sont déjà prêtes sur notre palette de mélange. Je peins à présent ma petite fleur de profil. Je regarde une photo pour savoir comment placer les pétales. Et je vais rajouter les petits pistils avec un mélange de vert de vessie et de jaune citron. Et puis je trouve que mon tracé est trop visible, mon tracé au crayon, donc je vais venir effacer en appuyant avec ma gomme mie-de-pain. Et je reprends ma peinture. Je vais à présent ajouter les petites feuilles avec mon mélange habituel, jaune citron plus vert de vessie. Et je viendrai tapoter sur ma feuille bien humide pour rajouter du contraste avec mon vert de Pearlene. Et la deuxième feuille, je choisis de la faire plus foncée directement avec du vert de Pearlene pour ajouter du contraste à mon bouquet. Je peins les petits bourgeons avec du jaune citron en prenant soin de réserver du blanc. Je peins l'autre bourgeon que j'avais prévu sur le côté gauche un petit peu tombant et j'y ajoute mon petit mélange de rose opéra avec du vert de vessie pour créer un marron pour ajouter une petite branche.
Je termine par ajouter quelques petites taches de peinture en tapotant sur mon pinceau chargé de jaune citron puis de jaune Winsor pour ajouter un petit peu de mouvement à ma peinture.